termes de démocratie locale. Je vais commencer par la fin. La gouvernance et l'organisation que nous sommes en train de, pour lequel on est en train de réfléchir avec Alain et demain avec André Cuson, Pôle Environnement et d'autres s'ils veulent s'y associer. La fin, c'est la réussite de ce soir. C'est-à-dire que l'organisation des conseils de quartier, en tout cas de la démocratie locale, ce soir, cette réussite-là, et pour évoquer tous les projets, je dis bien tous les projets, en toute transparence, et avant même, je ne devrais pas dire projet, en avant-projet ou en esquisse, avant même qu'on ait décidé, nous, politiques, en commission ou en conseil municipal. Donc la vraie réussite de cette démocratie, c'est d'arriver à faire sortir, comme ce soir Alain l'a fait, les Aulnésiens pour qu'ils s'expriment. Alors peut-être qu'aujourd'hui il y a des sujets un peu chauds et qui vous permettent de sortir de chez vous par du temps froid, mais il faut qu'on arrive pendant toute cette mandature à effacer, pas 6 ans, plusieurs années, d'une démocratie calculée ou je ne sais quoi, mais pendant 35 ans, j'ai animé des réunions pour présenter des projets en tant que fonctionnaire. Pendant 6 ans, je faisais partie des conseils de quartier de l'autre côté, pour me prononcer. Ce que je pense, en quoi on est d'accord, et là je vais revenir aux promesses qu'on a faites pendant la campagne, une démocratie ouverte et sincère, transparente, 8 quartiers. Alors vous ne nous en voudrez pas si l'étude avec les associations arrive sur 7 ou 9, mais en tout cas autour de 8 quartiers, ça c'est important, avec des outils modernes qui permettent à tous d'avoir accès à l'information, ça c'est important. Et surtout, ce que monsieur le maire nous a demandé, c'est très peu de présence politique à ces réunions. Donc il y a 5 adjoints au maire qui sont désignés à la démocratie locale, puisque c'est moi qui parle ce soir, mais je ne suis rien d'autre que le porteur de micro. Et il y a 8 délégués, politiques aussi, qui doivent s'assurer du bon fonctionnement et du respect du règlement de la démocratie locale. Mais c'est tout. Monsieur le maire souhaite que la gouvernance soit dans les mains des Aulnésiens, c'est-à-dire dans vos mains. L'ordre du jour est fait par ceux qui veulent s'y investir et qui ont des problèmes à évoquer ou des questions à poser, avec l'élu de référence du quartier, qui lui a des projets dans les services techniques ou services administratifs à présenter ou en termes d'information ou de concertation. Donc ce binôme politique et population, il va marcher pour faire l'ordre du jour. Mais la parole, le maire souhaite qu'elle soit donnée aux Aulnésiens. L'élu étant là en garant, comme j'ai déjà dit. Alors, la réussite de ce soir, je ne vais pas le répéter, mais elle repose aussi sur la gouvernance, c'est-à-dire ne pas décevoir. C'est important de ne pas décevoir. De faire un retour d'information, parce que tout le monde ne pourra pas venir. Espérons qu'en 6 ans, on aura vu les 80 000 Aulnésiens. Et tout le monde ne pourra pas venir. Donc c'est le retour, c'est-à-dire la gazette, ou la lettre d'information, ou la lettre privée au riverain. Il faut absolument qu'on boucle. C'est l'outil principal du management. C'est-à-dire qu'il y en a qui sont là, il y en a qui voudraient l'être, parce que là, ils méritent aussi l'information, voire même la participation. Donc voilà ce qu'au niveau de l'organisation des quartiers, de la gouvernance, ce qui est en cours de réflexion aujourd'hui, et je pense qu'en matière de télécommunication, en matière de communication, aujourd'hui on peut aussi améliorer l'information sans passer par du papier, sans attendre une autre réunion et d'avoir le compte rendu. On peut aussi améliorer, c'est voir des bandes électroniques sur des points. Je crois que le maire en parlait tout à l'heure, c'est pas de la démocratie, quelque part quand même, d'avoir des élus de quartier. Donc si c'est 8 quartiers, ça sera 8 élus, je suppose. Enfin bon, il ne va pas dévoiler son secret. En tout cas, il va nous faire bosser. Il ne veut pas d'élus dans les bureaux, et il a raison. Ça, c'est le fonctionnaire qui parle. Il faut de la réactivité, donc des élus seront sur les quartiers avec des permanences, aussi à l'écoute, qui enrichiront, cette écoute qui enrichira le fonctionnement des conseils de quartier. Voilà les grands principes. Vous allez avoir beaucoup de travail. On est à un tournant de la vie, de l'évolution de cette ville. Un tournant économique.
comme le maire l'a déjà dit. Mais on est à un vrai tournant. Aujourd'hui, depuis 2 mois que nous avons été élus, j'ai recensé 41 projets. Quand je dis recensé, il y en a qu'on m'a donné, il y en a que j'ai découvert par des promoteurs, il y en a que j'ai découvert par des bailleurs, il y en a que j'ai découvert par des voisins ou des amis. Donc, en toute transparence, ça, il faut que ça s'arrête. Le logement francilien a acheté, et on nous l'a bien caché, des appartements pour construire des immeubles à buts sociaux ou pas, peu importe. On nous a caché que le logement francilien, anciennement français, achetait des propriétés aujourd'hui dans les tissus pavillonnaires pour construire des immeubles. Il faut que cette démocratie soit une vraie démocratie. Il faut que ça cesse. Tant pis si dans la campagne, tant pis si dans le mandat, pardon. J'ai oublié que j'étais en campagne. C'est difficile, hein, c'est encore tout proche, c'est tout chaud. Tant pis pour cette mandature, on sait qu'on ne fera pas toujours 100% de content. C'est l'intérêt général qui doit primer, c'est-à-dire l'emploi, l'économie et le logement. Le logement pour tous. Et je m'arrêterai là parce que là on passe sur un autre tour. Oui. Et le logement bien sûr, parce qu'on sait très bien que dans tous les quartiers, le logement est cher, rare, ou plutôt rare parce que trop cher. Donc il faut qu'à travers le PLU, et là la richesse de la concertation, et on s'y engage tous, à ce que ce PLU soit un véritable lieu de discussion et d'échange. Il faut qu'on retrace, qu'on rétablisse le parcours résidentiel, que ce soit en location ou en accessibilité à la propriété. On s'installe, on se marie, on est jeune, on a un petit salaire, un salaire moyen, on achète petit ou pas cher, ou on loue pas cher. Quelques années après, on s'agrandit, ou on a un enfant, on gagne mieux sa vie. Parce que précisément, on va chercher un petit appartement ou un pavillon, et on va encore s'agrandir, on va encore gagner mieux, on va vouloir un pavillon plus grand, dans un quartier différent. Il faut que cette réflexion sur le pays donne la chance à tout le monde pour le logement et d'avoir un cadre de vie que tout le monde mérite. Voilà, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que tu m'as dit? Ah ouais. Le maire est quelqu'un qui délègue la prof et vous confie les conseils de quartier. Donc il nous a dit, vous faites toute confiance. Et en ce qui concerne ma délégation, tout ce que je te demande, c'est que ça soit beau. Et voilà, à ma grande surprise, depuis 2 mois, j'ai rencontré près de 30 porteurs de projets, parce qu'il y en a 41 recensés, mais je n'ai pas encore fait le tour. Il y en a que je n'ai pas envie de rencontrer. Ouais. On va travailler par courrier pour cela. La seule consigne qu'il m'a donnée, je te fais confiance, mais il faut que ça soit beau. Eh bien écoutez, là, à ma grande surprise, on m'a dit vous aurez du beau et ça ne vous coûtera pas plus cher. Donc on se demande pourquoi des fois on a eu du beau. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à toutes tes questions? Pas tout à fait, il va encore parler un quart d'heure et on ne parlera pas de circulation.